Bernalicis, pardon, et cet autre Bono Vendôme qui posera la question suivante. Collègue Bernalicis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur Molins. Merci pour vos propos liminaires. J'avais mis dans le chat au moment où vous parliez que sur des interpellations collectives, du coup, ça me faisait penser plutôt à un retour en arrière, puisque c'est ce qu'on a constaté sur un certain nombre de manifestations de Gilets jaunes, pas que à Paris d'ailleurs, avec plusieurs centaines d'interpellations. Je crois que la plus forte des journées, ça a été 800 ou 900 interpellations, et on a vu effectivement la difficulté judiciaire derrière pour le faire. Juste une petite précision, il n'y a pas que les syndicats de police qui disent que le parquet ne poursuit pas le délit d'attroupement. Il y a aussi le préfet de police qui, lors des auditions sur la commission d'enquête sur la justice, nous avait dit qu'effectivement, il interpellait systématiquement les organisateurs identifiés de manifestations non déclarées et que systématiquement, le parquet ne poursuivait pas. Ce qui m'avait étonné, à la fois qu'il interpelle tout en sachant que le parquet ne poursuivrait pas, puisqu'il est bien sous le contrôle de l'autorité judiciaire en la matière, et puis en face qu'il n'y ait pas de poursuite systématique du côté parquet, qui me semblait aussi tout à fait étrange. J'aimerais vous entendre sur ces éléments-là. Et puis parce que il y a eu, vous savez, donc il y a la proportionnalité dans le maintien de l'ordre, mais il y a aussi, de mon point de vue, la proportionnalité des moyens judiciaires qui sont employés. Et quand je dis moyens judiciaires, ça commence dès le contrôle d'identité, la vérification d'identité, puis la garde à vue, qui sont les premiers moyens, les premiers outils d'enquête judiciaire. On a vu qu'il y avait une note interne par votre successeur, Monsieur Hates, qui préconisait aux substituts qui étaient de permanence les jours de manifestation de garder le plus longtemps possible les personnes en garde à vue pour qu'elles ne rejoignent pas à nouveau les cortèges, même s'il n'y avait pas d'éléments de preuve de matérialité suffisant pour les poursuivre. J'aimerais savoir ce que ça vous évoque sur vis-à-vis de votre propos liminaire. Une autre question sur le renseignement. Vous avez dit, on se base pour préparer la manifestation, notamment sur les contrôles, les périmètres de contrôle d'identité, etc., sur les moyens de renseignement qu'on a, y compris sur les notes de contexte pour le parquet. Or, le renseignement, c'est un pouvoir de police administrative, pas de police judiciaire, qui est à la main directe du préfet. Est-ce que la confusion ne commence-t-elle pas dès ce moment-là sur le fait que ce n'est pas l'autorité judiciaire qui dispose de ses propres moyens de se renseigner ou d'avoir accès aux moyens de renseignement tout simplement? Est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution là à faire de la sorte? Et je vais m'arrêter là pour le moment, juste pour vous préciser quand même que sur les moyens de protection, masque de plongée, mais il n'y a pas que ça, il y a juste le fait d'avoir du, euh, du liquide, du sérum physiologique, pardon. J'en ai systématiquement sur moi, Monsieur Molins, dès que je vais en manifestation, systématiquement. Et je suis pas là pour casser des vitrines, je suis parlementaire, et même avant que je sois parlementaire, j'en avais sur moi. Est-ce que c'est toujours pas de vitrine? Des gens se sont fait interpeller, placés en garde à vue pour avoir eu ne serait-ce que du sérum physiologique sur eux. Et comme le moyen qui est utilisé dans les manifestations, effectivement, de plus en plus souvent, qui est l'usage de dispersion de gaz lacrymogène, tous azimuts. C'est-à-dire que même si vous n'avez rien fait, vous prenez du gaz lacrymogène. Est-ce que du coup, c'est pas à mettre en relation avec les gens qui souhaitent se protéger de ce gaz lacrymogène parce que ce n'est pas leur première manifestation? On l'a vu au mouvement des Gilets jaunes, l'apparition des masques de plongée et des masques pour pouvoir respirer, etc., c'est fait au fil des manifestations. Alors vous avez les habitués d'habitude, le Black Bloc, etc., qui eux, effectivement, en ont toujours systématiquement sur eux, mais ils n'ont pas que ça. Est-ce que là, il n'y a pas un manque de discernement dans justement les poursuites qui sont faites, étant entendu, encore une fois, que les ordres d'interpellation ou l'interpellation, elle est aux mains finalement de l'autorité administrative et pas de l'autorité judiciaire, qui est là aussi, encore une fois, une forme de confusion.